Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 14 juillet 2023. Alors où est-ce que nous en sommes? Eh bien déjà les bonnes nouvelles sont là. Le SP500, on vient d'avoir un nouveau plus haut d'un an. Une belle progression cette semaine de 2,5% sur une semaine. Le Nasdaq 100, un plus haut d'un an. Bon, et avec une variation de 3,5% sur cette semaine. Le pétrole végète toujours, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, on a des faibles excursions et on est toujours dans un canal horizontal. C'est vrai que pour le confort de tout le monde, il ne faut pas que le pétrole soit trop cher. Le dollar index, donc petite chute cette semaine de moins 2,3%. Donc je vous rappelle, donc avec une clôture à 99,96 $, je vous rappelle que le dollar index, c'est le dollar par rapport à quelques currencies comme l'euro, enfin l'euro, le livre sterling, le dollar canadien, etc. Bon. Donc petite baisse cette semaine, peut-être que les Américains, donc bon, joue un peu sur le dollar pour qu'il soit un petit peu plus, on va dire, compétiteur par rapport à d'autres monnaies et bien entendu pour leur export. Alors, la technologie à travers l'ETF XLK, eh ben, c'est marqué, c'est comme sur le port salut, je rigole, c'est le plus haut historique. Voilà, on a dépassé le plus haut historique en clôture en weekly. Alors, je ne vous parle pas des mèches, mais en clôture, on est sur un plus haut historique. Sur les industriels, j'en ai parlé aussi. Eh ben, on est là, franchement, sur un plus haut historique. Et il faut revoir donc la roue sectorielle. On la voit pendant la formation. Et effectivement, on est quand même sur la bonne direction au niveau, en tous les cas, sur les marchés financiers US. Je ne vous parle pas de ce qui se passe en Europe. C'est pas le sujet. En tous les cas, bah ça c'est une belle information. L'or, on est toujours dans donc à travers GLD, hein, qui est l'or par rapport au dollar. Ok, on est toujours dans les mêmes valeurs aux alentours des 181 $. Bon, on est toujours, alors même si on a une belle progression cette semaine de 1,75%, mais on est toujours dans également ce petit canal horizontal qui commence à durer depuis un temps certain, comme on dit. Et puis le taux à 10 ans, voilà, TNX, eh ben, on est à toujours aux alentours des 3,90, en dessous de 4, ça c'est une certitude. Et là, on est à 3,82% sur 10 ans. Et c'est exactement la même valeur que la clôture il y a 2 semaines, lors de mon précédent billet. Amusant. Alors, on va faire donc la ventilation par capitalisation. Et ça, c'est très, très important parce que on avait vu que les middle et les small, c'était un petit peu à la traîne. Et ben, vous voyez comme quoi la performance sur cette semaine, on a les middle, les small avec 3,41%, 3%, j'arrondis pour les middle. Donc, il y a du rattrapage quand même. Les larges, belle progression, hein. Donc les larges, je vous rappelle, c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Belle progression, pratiquement 3%. Les mégas sont pas en reste, donc c'est au-dessus, les sociétés dont la capitalisation est au-dessus de 200 milliards de dollars, eh ben, belle progression cette semaine. Et puis les nanos aussi et les micros. Alors les micros, je vous rappelle, hein, c'est entre 50 millions de capitalisation et 300 millions de capitalisation. Alors même si vous trouvez la pépite, bien entendu, je vous déconseille franchement de travailler sur les options sur des sociétés comme ça. Déjà, les spreads vont être monumentaux et les strikes ont généralement des pas, on va dire, pas forcément faciles. Donc, ça peut être 2,5 $ ou 5 $. Donc, déjà, vous n'avez pas trop le choix. La performance, donc, depuis 6 mois, bah, vous voyez comme les middle rattrapent un petit peu leur retard. On a, pour l'instant, sur les small, on a 1%, j'arrondis. Les larges, donc, hein, sur 6 mois,
4,89 et on en est toujours avec les mégas qui est la super performance sur 6 mois. Alors, sur le Russell, vous voyez comme quoi, contrairement au SP500 et on verra aussi sur le Nasdaq, on n'est pas en train de titiller avec des plus hauts d'un an ou voilà. Donc là, on est dans une zone de congestion. Les plus bas sont plus hauts. Donc déjà, on a une tendance de fond ici, on est en bougie hebdomadaire. La tendance de fond ici, 200 semaines, elle est quand même positive. Et puis, on voit comme quoi il y a une inflexion ici sur la 50 semaines. Bon. Et en tous les cas, belle progression. Cette semaine, là, on le voit à la bougie verte ici, une progression de 3,7% sur la semaine. Alors, l'indice des FANG, le NYSE FANG, donc F-A-N-G, le NYSE, New York Stock Exchange. Ok, ici, en bougie mensuelle, eh ben, vous voyez comme quoi, eh ben, c'est simple. On vient jouer avec les plus hauts. Et donc, on clôture la semaine à 8019 points, j'arrondis, et on vient titiller avec les plus hauts qu'on avait déjà rencontrés. Bon, après, effectivement, ce long moment de baissier, où on était dans un canal baissier, on le voit ici en forme de drapeau, on a rectifié le tir, on a cassé ici cette zone de support qui est importante à 6127 points, là aussi j'arrondis. Bon, en tous les cas, il y a quand même un message. Alors, est-ce qu'on va aller plus haut? Je ne m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, étant donné qu'il y a ce lancement, alors peut-être que la fusée va aller plus haut que sa dernière hauteur. Allez savoir. Alors, au niveau des news, bon, donc demi-teinte pour la clôture, donc de vendredi, le vendredi 14. Bon, une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, on va avoir ici des résultats, ce qu'on appelle les earnings, donc sur Tesla, Johnson et Netflix. Alors Nvidia, bah voilà, donc ça aussi, la bourse en stress, on vous en a parlé souvent. Bon là, c'est monté quand même comme une fusée. Alors vous dire comme quoi il faut prendre des positions actuellement, je pense que c'est peut-être un peu tard. Mais en tous les cas, on a atteint un plus haut historique avec Nvidia. Donc si vous voulez lire, bah, vous appuyez sur pause, voilà. Alors, ça, c'est un message fort, vous voyez, comme quoi c'est un plus haut de 22 mois. C'est la confiance des consommateurs aux États-Unis, bien entendu, on parle que du marché américain. Eh ben, on est à dépasser, enfin, on a atteint 72,6 points, ce qui est quand même relativement important, et on a dépassé le plus haut, donc, de septembre 2021. Donc ça aussi, c'est, je dirais, pour le marché américain, c'est de bon augure. On avait évoqué l'immobilier aux États-Unis, comme quoi, à un moment donné, on était un petit peu, on se méfiait, etc. Bon, quoi qu'il en soit, cette semaine, vous avez une progression ici, on voit bien, puis ce sont des bougies hebdomadaires, une belle progression. Le plus haut est ici et on a clôturé à 83,50 donc cette semaine. Et on voit bien la nouvelle tendance et que ici la 200 semaines avait bien servi son rôle. On est au-dessus ici de la 50 semaine, la 50, voilà, change d'orientation et mon petit fil conducteur, la 10 semaines, joue bien son rôle de fil conducteur. Concernant le real estate, là aussi, cette semaine, vous voyez, on est toujours en bougie hebdomadaire, ça évite le bruit, donc, et comme la semaine vient de se terminer, c'est de bon augure. Et ben ici, belle bougie, et on clôture ici au-dessus de la 50 semaines, la 200, on va dire, elle est un peu flat ici. Est-ce qu'elle va baisser? Je ne sais pas, mais en tous les cas, les points bas ici sont toujours plus hauts. Et on vient de casser ici cette semaine la 50 semaines. Alors au niveau des secteurs, donc cette semaine, puisque là on est regroupé par performance sur la semaine, Basic Materials, vous voyez, c'est le premier avec une progression, j'arrondis, de 4,4%, ok, et qui va toujours de pair avec les industriels, puisque pour fabriquer,
Il faut avoir des matériaux de base. Et donc, également, les industriels se défendent pas mal, 2,34 en termes de progression. Les services de communication, donc 3,67%. C'est pas mal. Et je vous rappelle que dans les communications services, vous avez également donc les jeux comme donc les gambling, donc les jeux d'argent. Vous avez la consumer cyclical, XLY, belle performance, la technologie, 3,42, le real estate, 2,90, etc., etc. Les financières qui se réveillent un petit peu, puisque vous voyez la progression des financières entre la semaine et le mois, c'est du kiff-kiff. Et puis, vous voyez comme quoi sur 6 mois, on a pour donc XLF, donc les financial, on a une progression de 0,73% seulement. Les utilities, bon, ça se réveille un petit peu, comme les consommateurs défensifs, mais vous voyez comme quoi c'est pas les utilities et les consommateurs défensifs, c'est quand on a un doute, une crainte, etc. Généralement, c'est ce qui se réveille le plus. Vous voyez comme quoi sur 3 mois, c'est pas tout à fait, et sur 6 mois non plus. Voilà. Donc, voilà pour faire un résumé donc des secteurs. On est généreux, nous sommes généreux vraiment à la bourse en stress. On vous redonne ici un tableau des industries, donc ce qu'on appelle les sous-secteurs, qui ont sous-performé cette semaine de trading. Et donc les 20 premiers, vous en avez au total 144 pour rappel. Donc ici, vous voyez comme quoi, donc tout ce qui est montage financier, donc c'est 13,38%, ok. Le silver, voilà, donc l'argent, là, tiens, construction résidentielle, 10%, donc pratiquement, allez, 11%. Vous voyez, sur le mois, 12,8%, sur 3 mois, 30%, 43% sur 6 mois. Et là, sur un an, 72%. Vous voyez comme quoi, donc c'est encore un secteur, enfin un sous-secteur qui performe. Donc vous avez tout ce qui est autres métaux précieux et tout ce qui est mine. Vous avez ici l'or. Alors l'or. Donc effectivement, c'est pas ce qui bouge le plus. On est toujours un petit peu, je viens de l'évoquer. Bon, mais en tous les cas, cette semaine, belle progression et on a vu ça en termes sur GLD, la belle bougie verte qu'on a eue cette semaine. Et puis, tiens, électronique, gaming et multimédia. Belle progression. Vous voyez, sur la semaine, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, depuis, alors là, c'est pratiquement c'est pas, sur un an, c'est pas top. Et puis là, donc, depuis le début d'année, on a pratiquement 27%. Donc, tout ce qui est cuivre, les jeux d'argent, voilà. Et puis, software, application. Software, application, j'en ai parlé quand même de pas mal de fois. Entre autres également sur le Discord, à travers des positions que j'ai pu prendre. Certaines, ça s'est bien passé, d'autres, effectivement, entre autres sur des options, ça pouvait être donc une petite perte, parce que effectivement, vous dire comme quoi on a 100% de résultats positifs, non, ce serait me mentir. Mais en tous les cas, le sous-secteur est important et je voudrais quand même vous en faire profiter, puisque alors là, on va couper. Non, c'est pas grave. Je vais couper après. Voilà, Finviz. Non, on vient sur Screener. On vient ici sur Software, Application. Voilà. On vient ici sur Performance. Voilà. Donc, on reprend ici. Schlack. Donc, si on vient sur Finviz, là c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Donc, vous allez sur Screener, dans Industrie, vous mettez Software et Application. On en a au total 255 sociétés. Bon, ici vous avez le ticker. Si je mets la souris, vous voyez, vous avez le graphique qui apparaît.
Donc, je peux pas vous le montrer sur le graphique parce que ça veut dire que j'ai déplacé la souris. Donc là, la souris, elle est sur le ticker. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est la société ADEA. Donc, ça, c'est le ticker. C'est ADIA, donc Incorporation. Donc, ça, c'est le nom de la société. Software, application. Et puis, une capitalisation de 1,25 milliard B pour milliard de dollars. Donc là, vous en avez 255. Tiens, ben voilà, vous avez la société bien connue, C3 AI Incorporation, ok, qui est là, donc le sticker c'est AI, et donc qui est adossé sur l'intelligence artificielle, et qui avait bien monté, il y avait des belles positions à faire. Donc voilà le petit cadeau qu'on vous fait, et on revient donc ici au tableau. Donc, si vous voulez chercher des sociétés, bah, vous voyez, vous avez ici donc le sous-secteur, donc l'industrie, et puis bah, vous allez sur Finviz et vous allez sélectionner le sous-secteur qui vous intéresse. Le put-call ratio. Alors, cette semaine, vous voyez, on a fini à 0,48. Donc là, c'est simple, c'est clair. Il y a plus d'acheteurs de call que d'acheteurs de put pour protéger des positions ou un portefeuille. Et les plus bas sont toujours plus bas. Donc, ça, c'est un message positif. Ici, donc, un indice S5TH qui est le pourcentage des sociétés constituant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, on en est à 66,73% de sociétés dont composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et en plus, graphiquement, on voit bien comme quoi ici, la 10 jours, la 50 et la 200, donc par rapport à cet indice, sont dans le bon sens. Et puis CNN avec le Fear and Greed Index, eh ben, alors là, il y a une petite erreur, hein, c'est à la date donc du 14-07, donc là, ben, c'est au 14-07. Bon, eh ben, vous voyez comme quoi on revient sur des mêmes niveaux qu'on a vu il y a 15 jours. Le VIX, donc le VIX, eh ben, vous voyez comme quoi on a cassé cette zone de support à 15 et déjà depuis donc la semaine du 5 juin. Et là, on vient de clôturer la semaine à 13,33. Donc, cette zone des 15 avait tenu depuis un bon paquet de temps et on revient, vous voyez, sur des valeurs donc de 2019. Donc avant le confinement et le coronavirus. Donc bon, est-ce que le marché souhaite que les indices continuent de monter vers le nord? Le SP500, vous voyez comme quoi, on vient de faire un plus haut d'un an, ça c'est clair. On n'a pas encore fait un plus haut historique, mais en tous les cas, on a clôturé 4505 points. Et pour l'instant, on est, vous voyez, en bougie, hein, toujours hebdomadaire. Ça évite de voir du bruit. Et la 10 semaines, la 50 semaines, la 200 semaines, tout va bien. Et alors, vous pouvez également utiliser un QQQ, hein. Voilà. Donc ça, c'est l'indice, le QQ étant l'ETF adossé sur le Nasdaq 100. Et même chose, on a fait un plus haut d'un an, on n'a pas encore dépassé les plus hauts historiques, mais en tous les cas, on s'en rapproche. Et puis là, oui, après, ici, mon drapeau, et qui était après une phase importante de progression, on a quitté par le haut ce drapeau, et puis paf, paf. Donc, la 10 semaines, la 50, la 200, vous voyez comme quoi on voit la même chose, hein. Les biotech, c'est pas pour l'amour de la santé des gens, c'est simplement parce que l'argent vient sur les biotech, dans le sens où ce sont des rendements qui peuvent être délirants, voire très 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 délirants. Et effectivement, il faut voir si le marché est revenu sur donc les biotech. Donc pour l'instant, non, on est toujours, vous voyez, à l'intérieur. Donc ça, c'est l'ETF XBI, donc entre 91 et ici 74, j'arrondis. On est toujours là-dedans. Bon, donc il faut attendre soit qu'on casse vers le nord, soit vers le sud, mais en tous les cas, pour l'instant, on n'est pas encore rentré là-dessus. Parce que si en plus les acteurs sont sur les biotech, alors là, je peux vous dire comme quoi le moral est
plus que bon. On finit avec également une comparaison qui est importante, en tous les cas pour moi. Donc ça, on vous l'explique pendant la formation niveau expert. Donc là, on va faire que du graphique. Donc c'est la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité. Et ça a toujours une incidence en termes de détection de cycle où effectivement où il faut dans certaines zones, il faut prendre peur. Eh ben la peur n'est pas en tous les cas maintenant d'actualité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dans le sens où je le vois par rapport à la moyenne mobile 50 semaines. Donc là, on continue à aller vers le nord. Et puis donc, on en revient à la formation. Alors, la formation, je vous rappelle, niveau 1. Donc, c'est au mois de novembre, 4 novembre jusqu'au mardi 7 novembre. Le niveau expert du samedi 11 novembre au dimanche 12 novembre. Où ça? C'est l'hôtel Atrium Paris, c'est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est hyper facile pour ceux qui viennent par l'avion, le TGV, par voiture, parce qu'en plus il y a un parking et c'est hyper facile, hein, voilà, contrairement à Paris où pour aller se garer, bonjour. Donc voilà, c'est hyper facile. Et puis là, donc, la bourse en stress @gmail.com pour toute demande d'information. Eh ben, on en arrive à la fin. Alors bien entendu, les mentions toujours, n'hésitez pas à liker, à poster un commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne. Donc effectivement, j'ai pas mis l'animation pour vous montrer sur YouTube, mais bon, je pense que on connaît tous l'usage de YouTube, donc c'est pas la peine de faire. Donc mode opératoire pour mettre un like ou mettre un commentaire ou de s'abonner. Je vais vous souhaiter, puisque c'est la période, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances et on se retrouve à très très bientôt. Au revoir.